Bonjour à tous, c'est Pauline l'école citadine, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau vlog et on est lundi. On recommence la semaine doucement et je rentre à la maison. J'ai envie de me détendre, de me reposer et tada! J'ai du linge à ranger, mon mari était en congé aujourd'hui, du coup il en a profité pour détacher le linge qui était sec et la poser là parce que on est censé ranger chacun son linge. Donc lui il a rangé le sien, ça c'est le mien. Et je crois que j'en ai marre du linge parce que j'ai passé ma semaine à faire du linge. Voilà, je crois que j'ai fait 4 lessives mercredi. J'en ai refait une jeudi et j'en ai refait une hier soir et ça n'en finit pas parce que ça, c'est pas le linge que j'ai lavé hier soir. Le linge que j'ai lavé hier soir, il est encore en train de sécher. Voilà, je n'en peux plus du linge. J'en ai marre. Je suis débordée par le linge alors que je fais attention de bien réutiliser mon pull plusieurs fois, de ne pas laver les choses qui n'ont pas besoin d'être lavées si on peut les réutiliser. Voilà, et ça n'en finit pas du linge, encore et encore. Et là, ce soir, il faut encore faire une machine de linge parce que tout n'a pas été lavé hier soir, donc j'en ai marre du linge. Voilà, c'est une semaine qui commence avec trop de linge déjà qui s'entasse et j'ai pas du tout envie de le ranger ce soir. Donc soit j'attends que la machine d'hier soir soit sèche, donc demain je pourrai ranger ça. Soit j'attends que la machine de ce soir soit sèche, donc dans 2 jours je range tout, mais j'aurai un tas comme ça au moins. Alors que je consomme quasiment pas de linge. C'est hallucinant. Quand on est en hiver, c'est hallucinant le nombre de trucs qu'on a besoin parce qu'on a plusieurs couches. Là, j'ai ma robe, j'ai mon sous-pull, j'ai mon pull, j'ai le pantalon, j'ai le collant sous le pantalon, j'ai les 2 paires de chaussettes parce que il fait froid dehors, donc on met 2 paires de chaussettes pour pas avoir froid. Alors je lave pas tout tous les jours, hein. Le pull je peux le tenir une semaine. Le t-shirt, des fois ça tient 2 jours, mais bon, comme il fait chaud dans les classes, on transpire, donc parfois ça tient pas 2 jours. Voilà, j'en ai marre du linge. Vraiment. C'est une semaine qui commence bien. Allez, à demain. On est mardi et pas grand chose à dire de ma journée. Ça s'est bien passé, comme d'habitude, quoi, comme une journée toute bête. Par contre, je suis rentrée ce soir à la maison et là, mes 2 aînés qui sont donc au lycée m'ont fièrement montré le mail de leur proviseur qui leur disait que demain, mercredi et jeudi, il n'y aurait pas cours parce que la préfecture a déclaré que, étant donné que nous sommes en alerte orange, neige et verglas, eh bien, c'est trop risqué pour que les gens viennent et du coup, eh bien, ils ferment le lycée mercredi et jeudi en raison des chutes de neige monumentales qu'il va y avoir. Alors, j'ai regardé un petit peu les prévisions. Je ne sais pas si vous connaissez le site Météo Ciel, qui est un peu plus précis que Météo France, parce que Météo France, il te dit, oui, matin, après-midi, et parfois ils te disent vers 10h, vers midi, enfin voilà. Météo Ciel, c'est un site qu'on m'avait présenté, qui est un site qui est plutôt destiné aux agriculteurs. Donc on sait précisément à quelle heure la pluie va tomber et combien de pluie va tomber. Parce qu'ils peuvent te dire, oui, il y aura de la neige, mais s'il n'y a que 2 mm de neige, c'est pas beaucoup. Voilà. Bref. J'ai regardé donc sur ce site et on nous annonce effectivement 2 mm de neige vers 19h demain après-midi, un petit peu vers 16h, enfin bref, vraiment pas beaucoup de neige et pas de pluie du tout, donc on n'aura pas de pluie verglaçante en théorie, puisque en théorie il pleut pas, voilà. Enfin bref, la préfecture a décidé que les collèges et les lycées devaient être fermés, donc service minimum, donc ils sont fermés. Clairement, le lycée, les gamins de 15 ans, ils peuvent se gérer tout seuls à la maison, donc ils ferment, ils n'accueillent pas même les services minimums. Et le collège de mon fils, qui est censé aussi fermer, puisqu'il fait partie des collèges et lycées du département et de la région, qui sont censés être fermés, puisque la préfecture a dit que c'était fermé. Eh bien, non. Voilà. Ils acceptent que les enfants ne viennent pas si ils ont un autre moyen de transport que les transports en commun ou
à pied. J'habite en ville. Je pense que très rares sont les élèves qui viennent en voiture à l'école. Enfin, au collège, puisque c'est un collège. Parce que, franchement, c'est vraiment un collège de quartier, quoi. Il y a les gens du quartier, et puis c'est tout. Il n'y a personne qui vient de l'extérieur. C'est un collège REP+, ou REP... Je sais plus si c'est REP ou REP+, mais enfin bref. C'est pas un collège qui est recherché, on va dire. Donc, les gens viennent pas de l'autre bout de la ville pour y aller. Donc, en gros, tous les élèves vont devoir y aller, puisque tous les élèves viennent soit à pied, soit en bus. Mais bon, eux sont peut-être plus logiques que le lycée qui a décidé de fermer. Et je vous assure que s'il n'y a que 3 mm de neige, même pas, 3 flocons, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup plus. Dimanche, on a eu de la neige, mais genre, il a neigé toute l'après-midi, ou pratiquement toute l'après-midi, il y a eu quelques flocons, mais ça tenait même pas au sol. Et à mon avis, demain et après-demain, ce sera pareil. Mais bon, je pense que c'est plutôt dans la campagne que ça va être... plus gênant parce qu'il fait froid. En ville, il fait chaud en fait, donc ça tient pas à la neige. Mais en campagne, ça risque d'être un peu plus risqué. Et du coup, voilà, j'avais prévu mon petit mercredi tranquille. Je me suis dit, je vais faire comme la semaine dernière. Je vais faire plein de vidéos, je vais être tranquille, je vais pouvoir faire ce que je veux de ma journée sans me soucier de qui que ce soit. Et puis, je vais avoir... 2 de mes 3 enfants qui seront là. Alors ils m'ont dit, oui mais promis, on fait pas de bruit, on se met dans un coin, on fait pas de bruit. Je fais, bah ouais, vous allez être sur votre ordi toute la journée, vous allez pas faire de bruit, mais vous serez quand même là. C'est pas pareil que d'être toute seule, enfin bref. Et le petit dernier qui est là, maman s'il te plaît, trouve une excuse pour que j'aille pas au collège, s'il te plaît, tu peux dire qu'on y va en voiture, s'il te plaît. Et mon mari il a fait, tu sais qu'ils peuvent regarder sur une carte et savoir qu'on habite... assez près pour que tu n'y ailles pas en voiture au collège. Voilà. Donc, on verra. Normalement, alors ça dépend les sites, Météo Ciel, donc je vous rappelle, la météo des agriculteurs indique qu'il ne neigera pas cette nuit, mais demain, dans la journée. Donc, je ne sais pas si c'est bon ou pas. Météo France dit qu'à partir de minuit, il neige. Donc, on verra demain matin. Si effectivement il y a 10 cm de neige dehors, on appellera le collège, on dit non là, il a 25 minutes à pied à faire, il est hors de question qu'il fasse ça dans la neige. C'est clair. Mais je pense pas qu'il y ait 10 cm de neige demain matin. Enfin on verra. Peut-être qu'il y en aura. Et que mes enfants iront faire un bonhomme de neige. Je vais vous dire, la dernière fois qu'il y a eu de la neige, mais vraiment de la neige en quantité. On a eu 3 semaines de neige avec... on avait des congères, il y avait vraiment beaucoup de neige. C'était il y a 13 ans. Mon petit dernier venait de naître. Il était encore bébé. Donc en fait, lui, il n'a jamais connu la neige. Donc vraiment, s'il y a de la neige demain, en conséquence, avec assez pour aller faire une bataille de boules de neige ou quoi que ce soit, on lui trouvera une excuse pour pas qu'il aille au collège. En plus, il a sport et il doit sortir du collège pour aller dans une salle de sport. Imaginez le truc, c'est que il faut surtout éviter les déplacements parce que ça va être verglacé, ça va être enneigé, ça va être dangereux. Et que fait le collège? Ils font sortir les élèves pour aller à la salle de sport qui est un demi-kilomètre plus loin. Voilà. Mais bon. On verra ça demain. On est mercredi et hier j'ai été de mauvaise langue en disant qu'il allait neiger 3 flocons. C'est vrai, il y a 2 cm de neige dehors. Il prévoyait 7 à 15 cm. Mais bon, comme on est en ville, on n'a eu que 2 cm. Par contre, moi je suis pas sortie, j'avoue. Quand il neige, j'aime bien la neige quand je la vois tomber. Mais je vais pas aller marcher dans la neige si je suis pas obligée. Et aujourd'hui, j'étais pas obligée, donc j'y suis pas allée. Par contre, donc, mon petit dernier est allé chez ses grands-parents, puisqu'on est mercredi, et mon père est revenu, il a fait, ça glisse beaucoup. Voilà, donc on est encore en alerte orange, neige, verglas dans la nuit et jusqu'à demain en début d'après-midi. Et eh bien notre école n'est pas fermée, donc je vais devoir aller à l'école. Et je suis pas la seule parce qu'on habite vraiment, aucune de nous n'habite à côté de l'école. Il y en a même qui habitent en pleine campagne, donc elles savent déjà qu'elles seront en retard parce qu'il va y avoir du verglas demain.
Et moi, comme je prends le métro, ben, je vais devoir attendre 6h du matin pour savoir s'il y a des métros. Parce que, en gros, dans la journée, oui, tout va bien. Et puis, quand il a commencé à neiger, les bus ont arrêté de circuler. Le métro, non. Le métro a circulé. Voilà. Mais là, ils nous disent bien, parce qu'en plus, on va faire un pic de froid dans la nuit, donc ça va geler, qu'ils vont faire tourner les métros toute la nuit, même à vide, juste pour que les rails ne gèlent pas. Voilà, pour conserver la chaleur, puisqu'ils ont un système anti-gel qui permet aux rails de rester chaudes et de ne pas geler. Mais c'est seulement si le métro circule. Donc ils vont circuler toute la nuit. Et puis on verra demain matin à 6h si ça n'a pas gelé, si ça a tenu leur système. Parce que l'autre fois, je me souviens, on est resté coincé un quart d'heure dans le métro parce qu'il faisait froid et que en fait le système de chauffage et des rails était tombé en panne. Donc pendant un quart d'heure, on a dû attendre que ça se répare. Et ça, c'était une journée qui était moins froide que demain. Et où il n'y avait pas de neige. Donc on verra demain matin. Mais si clairement demain matin, il n'y a pas de métro, eh ben, je ne vais pas travailler demain matin. Dès que le métro se met en route, j'y vais. Mais voilà. Ben, on verra demain. De toute façon, les parents ont été prévenus qu'il était très 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 fortement probable qu'à 8h, à l'heure où on ouvre l'école, tout le personnel ne serait peut-être pas présent à cause des conditions météo et éventuellement des enfants qui doivent être gardés parce que les collèges et les lycées sont toujours fermés. Alors les lycéens, ils se débrouillent, mais les collégiens... ben, pas forcément. Donc il y a certaines collègues qui ont des enfants qui peuvent pas rester tout seuls à la maison. Donc il y aura peut-être des collègues qui seront pas là à cause du collège qui est fermé. Voilà. Mais moi, mon gamin, il dit je commence à 10h, mais le collège il est pas fermé. Donc il ira en patinette sur les trottoirs jusqu'au collège en espérant qu'il se fasse pas mal en tombant. Mais voilà, donc je vous dis demain ce qui s'est passé. Est-ce que c'était tellement verglacé partout que même mettre un pied dehors c'était risqué de se casser le poignet, le pied et je sais pas quoi d'autre. Et le métro ne fonctionnait pas. Où est-ce que j'ai pu aller à l'école? Vous verrez ça demain. On est jeudi et je suis arrivée à l'école, ouais. J'ai été mauvaise langue encore. Je suis beaucoup mauvaise langue cette semaine. Le métro fonctionnait normalement. Par contre, il n'y avait personne dedans. Voilà. Mais là, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu la neige dehors. Parce que pour l'instant, il n'y a personne qui a marché dedans. Donc, comme c'est super beau, je vous le montre. Voilà. Par contre, les moulins avant, ils vont pas tourner cette semaine. Hein, parce que là, avec la neige qu'il y a dessus... Voilà, et il y a eu quelques accidents déjà. Les piquets n'ont pas tenu, mais bon, ça, c'était à prévoir. On est jeudi. Et la grosse journée où personne ne pouvait venir à l'école, eh bien, c'est très bien passé. J'ai eu 8 élèves. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a eu 3 maîtresses sur les 9 classes qui ne sont pas venues. Ouais. Donc, finalement, on a eu une petite journée. On a pu faire des bonhommes de neige. Enfin, des bonhommes de neige. On a fait un tas de neige qu'on a appelé un bonhomme. Disons que les moyens ne savent pas faire des boules de neige, donc il ferait une neige. Puis c'est pas de la neige qui tient bien, donc il faut vraiment savoir faire une boule de neige pour que ça tienne vraiment. Et du coup, ils ont fait un tas, voilà. Et puis comme c'est des moyens et que certains ont envie de jouer, et ben, ils donnaient des coups de pied dedans ou des tassés. Et du coup, ça n'a donné qu'un tas de neige. Mais bon, on a pu sortir dans la neige quand même, puisqu'en plus on était donc 2 classes, puisqu'il y avait une classe de moyens qui était fermée, puisque la maîtresse était... Alors elle a pas pu venir parce qu'elle était malade. Hein. C'est pas parce qu'elle a pas pu venir à cause de la neige, mais c'est vraiment parce qu'elle était malade. Et du coup, on avait en tout 17 élèves sur nos 2 classes. On était là, on se regardait, on fait... C'est une classe dédoublée, c'est super. Oui, c'est super. Bon là on est 2 profs avec une classe dédoublée, ça fait vraiment pas beaucoup d'élèves. Mais c'était super agréable, moi j'ai pu lancer des trucs que j'aurais pas fait en classe complète.
J'ai pu commencer à montrer l'atelier de peinture en libre service, parce que quand il y a 24 élèves dans la classe, c'est impossible, parce qu'ils sont tous là à vouloir le faire, et ils n'écoutent pas, et ils veulent faire. Tandis que là, bah, hop, on en prend 4, on leur montre, on prend les 4 autres, et on leur montre, et voilà, c'est fait. Et ça, c'est cool. Voilà, donc ça c'était pour notre école. Les parents ont assez bien respecté la demande de ne pas venir. Je pense qu'ils étaient très contents de garder les enfants à la maison pour certains. Et de pouvoir profiter avec leurs enfants de la neige. Voilà. Et après ça, il y a eu l'histoire du collège de mon fils. Je vous avais dit que le collège de mon fils, il n'était pas fermé. Alors hier, il est allé au collège, normalement. Voilà, il ne nous a rien dit de particulier. Et là, aujourd'hui, on est rentré. Je dis toujours on, hein, c'est parce que mon mari vient me chercher au métro et on rentre ensemble. Donc on rentre ensemble. Et donc on rentre, et là, on lui demande si sa journée s'est bien passée. Et il s'est mis à pleurer. Il a 13 ans, hein, donc on lui demande ce qui va pas. Et il nous explique qu'il est allé au collège à 10h. Il n'avait pas cours avant midi, parce qu'ils ont oublié de mettre à jour Pronote. Donc il est resté 2 heures sur place, pour rien. Et après, il a eu un cours qui était soi-disant en visioconférence. Sauf qu'en fait, c'était pas un cours en visioconférence, c'était un cours à distance. C'est-à-dire que la prof, elle a envoyé un PDF à tout le monde, et en gros, il est allé au collège pour avoir un PDF. Et bien sûr, quand il est sorti, parce que comme il n'a pas le droit de sortir avant la fin de 16h, bah, il a dû attendre. Quand il est sorti, il n'y avait plus de neige. Et tous ses copains qui ne sont pas dans la même classe que lui, eux n'avaient pas eu cours. Et donc eux, ils s'étaient réunis et ça a fait une grande bataille de neige. De boules de neige. Et lui, quand il est sorti, il n'y avait plus de neige. Et ses copains, ils avaient fini leur bataille. Du coup, bah, il l'a un peu là, quoi. Donc il est rentré et il s'est mis à pleurer et tout. Et je dis, mais de toute façon, c'est n'importe quoi leur truc. Quand on pense fermeture de lycée et de collège, ils ont pensé que aux élèves. Les élèves qui viennent de loin en transport en commun. Et les profs. Parce que nous, notre école, oui, tous les parents, ils habitent autour. Ils peuvent venir à pied. Bon, ça élisse un peu, mais ils peuvent venir. Mais les profs, elles habitent loin. Elles habitent à la campagne. Elles habitent pas à côté de l'école. Et ça, ils en prennent absolument pas compte. Ils en tiennent absolument pas compte quand ils font leur truc. C'est-à-dire que le personnel n'était pas là. Il y avait des ATSEM, elles sont arrivées super en retard. Voilà. Bref. Donc, je reviens à mon fils qui pleurait, mais vraiment, c'était inconsolable, quoi. C'est pas, je pleure juste pour embêter le monde, quoi. C'est vraiment, il y a quelque chose qui va pas. Et je lui ai dit, mais non, mais demain, t'y vas pas. D'accord? Demain, tu restes à la maison, t'es en week-end. Tranquille, tu te calmes. Tu vas pas y aller demain parce que ce sera pareil demain. Il va y avoir de la glace partout parce que aujourd'hui, c'était de la neige, mais demain matin, la neige tassée, ça devient de la glace. Hein. Faut pas se leurrer. Donc demain, ça sera glacé partout et il n'y aura pas plus de profs demain qu'aujourd'hui. Enfin, peut-être un ou deux qui auront eu le courage d'y aller, mais je dis non, t'y vas pas. Et du coup, il s'est un peu rassuré, un peu détendu, ça a été après. Parce qu'en plus, les deux aînés qui étaient censés reprendre les cours, ils n'ont pas repris les cours. Évidemment, ils ont même envoyé chez eux les internes, ils les ont envoyés mardi en disant vous rentrez chez vous. Donc évidemment qu'ils n'allaient pas avoir cours vendredi. Bref, donc mes 3 enfants n'ont pas cours demain. Et mon fils est venu, donc le petit dernier, celui qui est au collège, est venu avec un grand sourire il n'y a pas 5 minutes, m'annoncer qu'il avait enfin reçu un mail et qu'il n'y avait pas cours demain au collège. Ils auraient dû faire ça dès mercredi. Et aujourd'hui aussi, parce que franchement, c'était complètement ridicule. Envoyer un gamin au collège en présentiel alors que son prof, il est en distanciel et en plus, il fait même pas de visio, il envoie juste un PDF. C'est ridicule. C'est ridicule. Je pense qu'il y a beaucoup de profs du second degré qui ont profité de ces 2-3 jours-là pour rien faire du tout. Voilà. Donc voilà. Comme d'habitude, les professeurs du primaire bossent et les professeurs du secondaire envoient des PDF qu'ils ont préparés depuis un petit moment, hein, puisqu'ils devaient les donner en cours. Enfin, ça c'est pas nouveau que l'école primaire c'est une garderie et que de toute façon, quoi qu'il arrive, on ouvrira. On le sait.
bien depuis longtemps. Mais bon, allez, demain, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'élèves qui reviendront parce que ça sera pas déneigé, ça sera bien glissant à mon avis parce qu'on a bien tassé la neige aujourd'hui, donc ça va être bien glissant demain. Et du coup, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'élèves parce que s'ils sont vraiment tous là demain, ils vont faire que des récrés sous le préau parce qu'on va pas les laisser aller faire de la patinoire. Donc ça va être chaud. À demain. On est vendredi, dernier jour de la semaine. Et que dire aujourd'hui? Que j'avais plus d'élèves qu'hier, normal, hein, puisque aujourd'hui on n'a pas envoyé de message disant qu'il fallait pas les amener. Mais au final, c'était un peu pire qu'hier parce que hier c'était encore de la neige. Et là aujourd'hui c'est de la glace, donc c'était encore plus glissante partout. Et si vous voulez, la cour là que je vous ai montré, c'était un immense champ de neige dans lequel on a pu jouer, faire des bonhommes de neige, des batailles hier. Et là aujourd'hui c'était un énorme champ de glace, puisqu'hier ils ont piétiné la neige, donc du coup aujourd'hui on avait de la glace. Et ils ont dû rester, les pauvres enfants, à regarder cet immense champ blanc devant eux. Et ils sont restés sous le préau à chaque récréation. Alors, la directrice a dit, je l'ai su qu'après, que la récréation était interdite, qu'on n'y allait pas. Donc les petits sont pas sortis en récréation, les grands sont pas sortis en récréation. Et nous, comme on n'avait pas regarder le WhatsApp parce que moi je n'ai pas internet dans la journée, donc je n'ai pas le WhatsApp dans la journée, et la collègue l'a pas regardé non plus. On est resté bien sûr sous le préau, mais on est quand même sorti en récréation. Voilà, et donc on avait un immense champ de glace et les parents ils voulaient absolument le traverser, hein. Nous on avait fait un passage salé, déneigé, tout ce que vous voulez. On a fermé toutes les portes pour être sûr que les parents ils passent par le passage, et ils voulaient tous sortir par la première porte, donc celle qui est juste en face de ma classe. Et ils poussaient, mais ils poussent, ils voient que c'est fermé, ils s'en vont. Les personnes qui sont derrière, qui les ont vus essayer d'ouvrir la porte, essayent aussi d'ouvrir la porte. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un énorme champ de neige piétinée qui s'est transformé en glace, et ils veulent absolument le traverser. C'est pour ça qu'on ferme les portes, parce que sinon ils l'auraient fait, hein. Et il y aurait eu des blessés parce que franchement ça glissait pas mal. Que dire d'autre? Pas grand chose. Ah si, je vous montre. On est passé avec mon mari, il est venu me chercher au métro, et on est allé acheter mon thé. Voilà, mon thé au Jisha dont je vous avais parlé, que le magasin était fermé et que je n'avais pas de thé. Ça fait une semaine que je tourne au jus de citron chaud. Et ce matin j'ai fini le jus de citron, donc il a été très important qu'on achète à nouveau du jus de citron, ce qui a été fait puisque mon mari est parti chercher un drive avec du jus de citron, et qu'on achète à nouveau du thé. Alors j'en ai pris 2 fois 100 grammes, j'en ai eu pour 17 €, et pour info ça me fait 6 mois, je pense. Ouais c'est ça. Ça doit. La dernière fois que j'ai dû en acheter, j'en ai acheté pareil 200 grammes, et j'en ai eu pour 6 mois. Donc voilà. Donc c'est Kagoshima Ojisha, donc Japon, préfecture de Kagoshima. Donc c'est du thé Ojisha de la préfecture de Kagoshima. C'est du thé vert grillé. C'est du bancha de classe supérieure, si ça vous dit quelque chose. Moi, le thé, j'y connais pas grand chose. Je sais juste que celui-là, je l'aime bien. Et voilà, donc j'ai pris celui-là. Ils en ont un aussi au Ojisha au yuzu. Et je me demande si ce serait pas aussi un petit peu. Bon, je l'ai pas pris parce que je me suis dit je vais rester sur mon thé à moi. Puis je demanderai pour mon anniversaire qu'on m'offre celui au yuzu peut-être. Je ne sais pas. Ce serait une idée. Voilà, enfin bref, voilà. Donc j'ai mon thé pour 6 mois. Donc la semaine finit bien. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, faites passer Balali Balata. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.